Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, attention, nouvelle semaine, nouvel épisode. T'es au courant? Elle retrouve l'amant de son mari nu avec le chien. Ok. Faut que je trouve une bonne impro, que ça soit pas salace et que ça reste marrant. Et bon, on va voir si t'es doué dans l'impro. Donc, ok, moi je pense que la femme elle est partie faire les courses, d'accord? Elle est partie faire les courses de tout le mois. C'est des grosses courses. C'est des grosses courses. C'est des très grosses courses et à un moment donné, pendant ce temps-là, l'homme se sentait seul. Il a appelé un de ses potes. Ils étaient en train de jouer à la console. Ils ont bu. Ils ont vidé une bouteille de vodka, une bouteille de whisky à deux. Des bouteilles de 2 litres, hein, pas des bouteilles d'1 litre, des bouteilles de petite nature, de machin. Non. Eux, c'est des 2 litres direct. Donc, ils étaient complètement torchés et ils se sont dit, tiens, si on essayait une nouvelle expérience, voilà, ça peut arriver, banco. Ils sont en train de faire cette nouvelle expérience, tandis que la femme du mari commence à rentrer sa voiture dans le garage, et le mec il devient fou, son pote il devient fou, il dit putain merde ta femme elle rentre, mais qu'est-ce qu'on va lui dire et tout, on est tous les deux nus dans le lit machin, mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Et donc du coup l'autre il était aux anges, il dit bah écoute, c'est pas grave quoi, elle nous découvrira, elle comprendra. Et le pote il dit mais non mais tu comprends pas, moi hop c'est bon, faut que je me casse. Donc du coup il est parti dans le jardin, il est parti s'allonger avec le chien en slip. Pourquoi en slip je sais pas. En slip du coup la femme elle est arrivée, elle a déchargé et tout. Son mari sortait du lit en slip aussi du coup. Sa femme lui dit mais attends, putain mais t'es retourné au lit là, mais t'es vraiment un glandeur quoi, mais t'es vraiment un gros glandeur. Voilà, merde quoi. Donc du coup hop, il dit rien parce que bon motus et bouche cousue. Il commence à ranger toutes les courses et puis la femme elle commence voilà, à appeler le chien parce qu'elle lui avait acheté une petite friandise. Moi j'adore acheter des friandises à ma chiffie. Donc elle lui a acheté une petite friandise, elle va dans le jardin et pof, elle découvre le chien et le meilleur ami de son mari. L'amant du coup. Et du coup, elle a commencé à porter plainte. D'accord, clairement elle a commencé à porter plainte. Non, tu touches pas à mon chien c'est sacré, machin, nanana. Oh, elle porte plainte. Et ils ont tous les deux atterri chez les flics. Je sais pas pourquoi, le mari et l'amant, parce que bah ils sont meilleurs potes. Donc elle se dit putain, mon mari il a dû savoir que son meilleur pote était dans le jardin avec le chien. Et à un moment donné, ils ont expliqué aux flics que finalement, bah ils étaient en train de tenter une nouvelle expérience et que son copain a préféré passer pour une personne zoophile. Plutôt que de niquer sa couverture. Moi je pense que c'est ce qui s'est passé. N'importe quoi, c'est vraiment un truc n'importe quoi. Mais je pense que ce qui s'est passé et donc du coup l'affaire a été éclaircie. Elle a expliqué à sa femme que bah voilà, finalement il est bisexuel, il adore les femmes, enfin il aime les femmes comme il aime les hommes et que son meilleur ami était là pour lui et pas pour le chien, mais qu'il n'a rien fait avec le chien machin et qu'il avait pris peur. Voilà, donc moi je pense que c'est ce qui est passé. Maintenant on va lire l'article, savoir s'il nous donne raison ou pas. De toute manière il me donne rarement raison, donc bon bah, c'est pas pour là que ça va changer. Alors, fait divers, elle retrouve l'amant de son mari nu avec le chien. La femme vivant avec son mari a eu la mauvaise surprise de découvrir un homme vêtu simplement d'un t-shirt dans son garage alors qu'elle rentrait chez elle. D'accord. Soupçon de zoophilie. En même temps, ça c'est normal ça. Dans un premier temps, l'homme a adoré... Non, je rigole. L'homme a d'abord été pris pour un zoophile par la dame en raison des gestes qui semblaient pour le moins équivoques et qu'il avait eu à l'égard de l'animal. Il a du fait qu'il avait pris la fuite une fois découvert. Ah ouais, c'est même pas un ami du mari. Pour l'instant, là, on découvre juste un mec. On ne sait pas d'où il vient. Il est dans un garage en train de faire des gestes de zoophilie devant une femme. C'est tout ce qu'on a pour l'instant comme découverte. Donc, retrouvé par la gendarmerie grâce à un signalement, le suspect est d'abord placé en garde à vue pour violation de domicile et tentative de sévice sexuel sur un animal domestique. C'est pas cool. Cependant, alors qu'il était entendu par la gendarmerie, l'homme donne des explications tout à fait inattendues à cette histoire. Il explique être l'amant du mari de la femme qu'il a découvert dans le garage. Relevé téléphonique, une version à laquelle personne ne croit au début, mais qui s'avère finalement vraie lorsque la gendarmerie effectue des relevés téléphoniques qui montrent que les deux hommes étaient bel et bien communiqués, ou étaient bien et bien en communication. L'homme cherchait en réalité à se cacher en entendant arriver la femme au cours de ses ébats avec le mari. Il avait saisi le chien pour tenter de faire cesser ses aboiements et ainsi ne pas éveiller les soupçons de la maîtresse des lieux. Il a finalement été libéré.
Ok, bah, j'avais presque raison, hein ma fifi, j'avais presque raison. En fait, si vous voulez, le mec, les deux gars, ils étaient en train de faire une nouvelle expérience. Le mec, il a entendu la femme de son amant arriver, donc du coup, ah t'es souhait ma fille. Du coup, il a été voir le chien en lui disant, bah, vous savez, on essaie de tenir la bouche, le museau du chien pour éviter qu'il aboie trop fort. Donc du coup, la femme a vu que l'homme tenait le museau, donc du coup, il le tenait soit par devant, soit par derrière. Elle a tout de suite cru que c'était un zoophile qui venait dans une maison, un inconnu qui venait dans une maison juste pour le chien. Les flics, les gendarmes, machin, enfin, bordel, bordel. Bon bah du coup, morale de cette histoire, si vous trompez votre femme, que ce soit avec un homme ou avec une femme, machin, bidule, ne mettez jamais en conflit, enfin ne mettez jamais les chiens dans votre conflit. Vaut mieux que la personne le sache, le voie tout de suite que l'on pense que vous faites du mal à des jolies petites bêtes, des jolis petits animaux de compagnie. Oh ma fifi, oh ma grosse, bon, ma fifi est d'amour. Ah moi je suis gaga avec elle, hein. Moi je suis un gros papa gaga. Oh ma fifi. Bon, voilà, en tout cas, vous aurez compris la morale de cette histoire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!